Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matière première où nous pouvons constater donc en daily que les cours sont venus marquer un deuxième contact sur la zone des 1.13 avant ici de commencer un mouvement de rebond significatif. Alors si nous revenons ici sur l'unité de temps 4 heures, nous pouvons constater que ce rebond ici a été validé puisque nous avons cassé à la hausse ici cette zone des 1.1430 avec une évolution qui se fait bien ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc après avoir été résistance ici et testé à de nombreuses reprises, il semblerait que la paire de devise euro-dollar se soit affranchie de ce niveau avant de connaître ici une petite phase de consolidation. Donc on reste ici dans un mouvement technique. Tant que l'on ne dépasse pas 1.1530, on privilégie plutôt un retour sur la partie basse du range d'évolution court terme, mais nous avons, semble-t-il, un rebond qui semble vouloir perdurer. Et puis sur l'or, c'est le statu quo, toujours cette évolution qui se fait ici entre 1211 et 1242 dollars l'once. On a pensé à un moment que les cours allaient s'échapper ici par le haut de cette zone de range, point du tout. Juste après ici le test, on est revenu tester le bas du range et on se stabilise autour d'une zone médiane que l'on peut ici situer aux alentours des 1229 dollars l'once. Donc nous avons actuellement des cours qui évoluent autour de ce niveau. D'un point de vue très court terme, on privilégierait un biais neutre puisque nous avons une alternance ici de contact sur les deux bandes de Bollinger, mais avec une toute petite priorité baissière qui pourrait faire ramener le métal jaune ici sur les 1211 dollars l'once. Et puis sur le WTI, hier nous assistions ici à la poursuite du mouvement baissier par cassure ici de la zone des 62 dollars le baril. Je vous indiquais que nous avions ici une zone qui était significative mais qui était en train de céder. Alors force est de constater qu'il faut déplacer cette zone. Regardez ici, si on la place sur 62,60, on a ici la zone de support qui après cassure ici nous donne une zone de résistance. Donc ce niveau ici de résistance semble plus indiqué sur cette valeur. Alors par contre, suite ici à l'attaque sur la bande de Bollinger inférieure, ce qui ne change pas, c'est que sur cette unité de temps 4 heures, on revient bien chercher la moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de résistance au moment où elle est très proche justement de cette zone des 62,60 dollars le baril. Donc on est toujours dans un biais baissier. On a eu un nouveau plus bas significatif aujourd'hui en direction du support majeur qui lui se situe à 59 dollars le baril. Et puis enfin le Bitcoin qui a l'air de vouloir reprendre un petit peu de volatilité et surtout un petit peu de biais haussier. Alors nous étions ici sur une dynamique qui avait tenté ici un départ à la baisse mais qui avait été repris. Et hier je vous indiquais que la préférence de la tendance était plutôt haussière dans le sens où nous avions ici des contacts à bande de Bollinger supérieure, mais surtout avec une très bonne moyenne mobile 20 exponentielle ici qui donnait des très bons points de support. On a validé dans un premier temps puisque la zone des 6470 a été franchie à la hausse et il semble donc que l'on ait une petite dynamique haussière sur le court terme. Par contre, d'un point de vue un peu plus général, ce qu'il faudrait maintenant pour valider la mise en place d'un mouvement directionnel, et si ce mouvement devait être haussier, c'est que dans un premier temps, la zone des 6470 dollars soit validée en tant que support, après avoir été résistance ici. Et puis surtout, que d'un point de vue directionnel, les cours commencent à évoluer en direction du haut du range, à savoir les 6790 dollars. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.